vrai, je me sens pas trop en forme, je pense que je vais regarder un animé pour décompresser. Oh tiens, ça a l'air pas mal ça. Qu'est-ce que c'est? Ça ne laisse pas indifférent. Food Wars, un animé que vous connaissez tous, avec comme réalisateur Yoshitomo Yonetani et comme boîte de diffusion JC.staff. Je crois. On suit notre principal et premier protagoniste, Soma Yukihira, né d'un père qui s'appelle Joichiro, qui est l'un si ce n'est le meilleur cuisinier du monde. Soma va marcher sous les traces de son père en rejoignant l'une des meilleures écoles de cuisine du Japon, l'académie culinaire de Totsuki. Alors en gros, c'est un méga internat où séjourne et non pas sojourne des milliers d'élèves qui n'ont qu'un seul but, devenir le meilleur cuisinier du monde. Ouais, c'est une salade de mayonnaise en fait. C'est une salade de mayonnaise, c'est ça en fait. Bon, déjà, pour être accepté dans cette école, il faut passer par une épreuve devant devant Erina Nakiri, qui fait partie du conseil des 10, qui réunit en gros les 10 meilleurs cuisiniers de l'école, et occupe donc le 10e siège. Et vu la gueule du test, ça a l'air plutôt compliqué, n'est-ce pas? Bizarre. Alors en soi, pas vraiment. Je m'explique. Le test n'est en soi pas compliqué. Il faut reproduire un plat qu'a décidé Erina. Le seul problème, c'est qu'elle est ultra exigeante, car son palais est d'une sensibilité extrême. Elle ressent d'un détail incroyable la moindre petite saveur. En gros, c'est l'oreille absolue, mais pour un cuistot quoi. Du coup, si la moindre petite saveur, même infime, ne correspond pas à ses attentes, eh ben ton test est raté et tu peux retourner chez toi. Bon, du coup, Soma est un excellent cuisinier de base. Dans son petit restaurant, il a fait des centaines et des centaines de duels de cuisine avec son père, où il a perdu la plupart de ses duels. Non, ça a bugué! Mais fils de pute, la putain de ta mère! Mais en soi, il est pas mauvais du tout, et même il a le plus gros potentiel de l'école. Bon, par contre, il est arrogant. Yukihira, Soma, rien que de penser à lui, j'enrage. Surprise, motherfucker! Mais je ne compte certainement pas être battu par des morveux sans expérience, des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds en cuisine. Vous avez entendu? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir évoluer tout au long de l'anime, que ce soit dans les relations amicales ou même dans la cuisine. D'ailleurs, en parlant de relations amicales, il va se faire un petit groupe d'amis comme Megumi Tadokoro, une fille timide qui va beaucoup de fois se reposer sur Soma, Yuki Yoshino, une fille petite de taille, Ryoko Sakaki, mon personnage préféré, parce que Fumio Daimido, qui est la gérante du dortoir de notre groupe, Shun Ibusaki. On sait pas grand chose sur lui, à part qu'il est discret et qu'on voit pas ses yeux. Ça te pose un problème, hein? Satoshi Ichiki, il fait partie du conseil des 10. Il était le 7e siège du conseil d'élite des 10 jusqu'à sa démission. Mais ça, on n'en parlera pas. C'est à la fin de l'anime que ça se passe. Alors oui, je l'ai pas dit, mais chaque dortoir possède un nom. Le dortoir de nos intéressés s'appelle donc l'étoile polaire. Non mais ça va, c'est bon, c'est pas comme s'il s'appelait l'unité du repos théoriquement fonctionnelle. Ou bien alors, je sais pas moi, dortoir 404. Bon, parlons maintenant des duels. En gros, si vous voulez, un élève peut, pour n'importe quelle raison, provoquer un autre élève en duel. La particularité, c'est qu'ils vont le faire devant des centaines, voire même des milliers de personnes. Chacun va mettre une mise sur la défaite de l'autre. Alors le plus régulièrement, c'est de quitter l'école, hein, bien sûr. Et le thème du plat est décidé au moment de provoquer son adversaire en duel. Les duels sont retransmis partout dans l'école. Donc le problème, c'est que si tu perds, bah c'est chaud quoi. D'ailleurs, comme dans tout événement, il y a un speaker. Ici, Urara Kawashima, une fille qui ceux qui ont regardé l'anime détestent, notamment car sa voix est chiante et vraiment elle est gênante, genre c'est un truc de fou. Je m'appelle Urara Kawashima et je suis élève en seconde. Ferme ta gueule, je te le dis gentiment. Elle veut par tous les moyens possibles être populaire et attirer l'attention des gars, et je trouve qu'elle fait maintes et maintes réflexions gênantes, un peu comme le speaker de Beyblade Burst. Tu m'emmerdes, chien! Ces duels vont donc parfois construire des relations futures et vont contribuer à agrandir le groupe de Soma, Megumi, etc. Comme par exemple avec Ikumi Mito, et non pas un mythomane. Ok, c'est bon, j'arrête. Alors attendez, il y a un détail que je n'ai pas précisé. On va donc avoir beaucoup de duels entre Soma et différents personnages plus ou moins osef. Le premier c'est donc avec Ikumi Mito. Non c'est bon, j'allais rien dire. Bon je vais pas tous les citer hein. Il y a en tout 5 saisons et selon moi les moins bonnes sont les 2 et 3. Bon il se passe vraiment des événements plutôt sympas et intéressants hein, mais pas au niveau des saisons 1, 4 et 5. Alors vraiment je trouve la fin de l'anime incroyable et je suis 100% sérieux. Et ouais hein, je m'avère de le dire, je vous spoil pas mais c'est vraiment excellent. La saison 4 va débuter une lutte entre le groupe de Soma qui va affronter la nouvelle direction de Totsuki. Enfin bref, ça devient n'importe quoi, hein, mais ça devient trop bien. Mais surtout, on va constater une alliance entre Erina et Soma, qui va donc commencer à fleurir. Bon, petit spoil, mais Soma atteint à la fin de l'anime le premier siège en affrontant les 2 meilleurs cuisiniers de l'école. C'est très stylé, et malgré quelques glissades...
carte directement, 13 500 V-Bucks, acheté. Oh, les V-Bucks, ils sont en train de monter. Je trouve les duels variés et surtout avec une mécanique différente à chaque fois. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cet animé. Je trouve les persos attachants, j'en ai pas parlé, mais autre que les duels de cuisine, il y a aussi des épreuves que les étudiants doivent réussir. En gros, il y a différentes épreuves. Par exemple, construire un plat fait uniquement avec des ingrédients cueillis dans la nature, ce qui crée encore une fois une mécanique unique à chaque fois. Et ensuite, les étudiants doivent faire goûter leur plat devant un prof ou un juge spécifique selon l'événement, qui va ensuite valider leur plat ou non. Si leur plat est validé par le juge, alors ils réussissent l'épreuve. Par contre, s'ils échouent, eh bien, ils sont virés de l'établissement. Ah ouais, non mais je vous le dis, c'est n'importe quoi. Ils sont d'une exigence extraordinaire quand même, c'est un truc de fou. Imaginez en BTS que ça donne, il y aura plus personne dans la salle. Bon, avant de passer à la conclusion, j'aimerais tout de même parler de la VF. Je la trouve géniale. Ouais, carrément, je suis vraiment sérieux. J'aime énormément la voix de Erina et de Soma, et même les autres personnages en soi. Les doubleurs font bien leur taf. S'il vous plaît, arrêtez de me lancer des objets, je ne suis pour rien. De nouveaux incidents dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil après avoir volontairement inondé la cellule. L'animé est particulier, mais le développement des personnages, les différentes épreuves qui vont faire obstacle à nos protagonistes, qui va ensuite créer une certaine complicité entre eux, ces moments importants qui nous font procurer un certain suspense, on n'a pas envie de voir un perso sur lequel on s'est attaché disparaître sur une épreuve. Et puis enfin, le design des personnages font que cet animé fait partie des meilleurs. Oui, il reste particulier, oui, je suis d'accord, mais en soi j'ai trouvé l'animé très bon, et il entre logiquement dans mon top 10 de mes animés préférés. Et en point négatif, Je suis élève en seconde.